Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Retour de gradation. Hashtag CCC. Pourquoi je dis hashtag? Mec, t'as pas l'impression que c'est que les vieux qui disent hashtag? Non mais ça y est, je rentre trop dans mon personnage du boomer en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça les gars. Y'a personne qui met de hashtag, y'a personne qui dit hashtag à l'oral. C'est encore pire. Les amis, retour de gradation. Aujourd'hui, j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que quand j'ai récupéré mes boîtes, il y en a une, je le savais, elle était exclusivement remplie de 10. Je leur avais dit à CCC, mettez-moi au moins une boîte qu'avec des 10, comme ça au moins je me fais un petit kiff en vidéo, un de ces quatre. Ça traînait, ça traînait, ça traînait. Les gars, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a que des 10. Il y a des 10 gold. Il y a peut-être mon premier Black Label. Je n'ai encore jamais eu de Black Label, les gars, en plus de 1000 cartes gradées chez CCC. C'est une mission impossible. Si vous faites grader chez CCC et vous avez un Black Label, les gars, mais gardez-la, coffrez-la, frère. C'est tellement rare, c'est un truc de fou furieux. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Si vous voulez profiter de 10 € offerts sur votre première commande sur Voct, application de live, dans la description, il y a le lien, tu cliques dessus et en fait, ton premier achat, t'as 10 balles offerts. Donc en gros, si t'achètes un truc à 15 balles, il va te coûter 5 €. Les amis, on va s'empresser d'aller regarder tout ça. Il y a aussi, comme d'habitude, vous la connaissez, la boîte de fou furieux. Elle commence à se vider, mais vraiment. De toute manière, les gars, mes vidéos retour de gradation, ça va commencer à se rarifier parce qu'on arrive à la fin de mon stock. J'avais tellement envoyé de cartes. On arrive à la fin de mon stock, il va falloir que je renvoie une ribambelle de cartes pour qu'on puisse, je kiffe faire ces vidéos, pour qu'on puisse continuer à en faire de temps en temps. Mais voilà, il faut savoir que ça fait presque 1 an que je fais tous les mois des retours de gradation. C'est une folie, mec. Écoute, on commence par quoi? Déjà, on va commencer par une histoire que je vous ai dit la dernière fois. Je vous avais expliqué, ouais, pourquoi tu choisis que CCC? Bah moi j'aime bien, j'ai pas de mauvaise expérience. J'ai eu des mauvaises expériences sur d'autres sociétés de gradation, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien CCC. C'est français, j'aime bien. Je trouve que c'est le plus mérité au niveau des boîtiers. Et là, en disant ça dans la tête, je me suis dit, ah non, c'est vrai, j'ai une mauvaise expérience. J'avais envoyé, j'avais des cases, un Dracofeu Star que j'avais acheté en Beckett 8. Donc Beckett 8, c'est censé être un très bon état. Je déteste le boîtier Beckett. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le pète. Je vais pas le dire à CCC. J'ai voulu faire le malin. Je me suis dit, je vais pas le dire à CCC. Je vais leur envoyer mon Dragstar. Et comme ça tombe. Peut-être un 8,5, peut-être un 9. On est des gratteurs, les gars, hein, sur des cartes comme ça. Forcément, j'avoue que j'ai voulu jouer le Margoulin. J'ai voulu faire le gratteur. Les amis, voilà. Je me suis mangé un karma instant, frérot. Bah voilà, mon Beckett 8 est revenu en CCC 6. Ce qui prouve, et vous le savez, CCC c'est quand même assez difficile. C'est pour ça que les notes en général sont ultra méritées. Même un 9.5, frérot, je te le dis, un 9.5, si c'est pas en centrage, parce que le centrage ça se voit, qu'importe la société, si c'est pas en centrage que ça peine, 9.5 CCC, c'est PSA 10. C'est PSA 10, frère. Je te jure, c'est PSA 10. Ils sont trop difficiles. C'est pour ça que sur le bloc X, etc., il y en a plein, ils me disent, mais Valouz, t'es bête, pourquoi tu fais grader tes blocs X, tu sais qu'ils sont durs chez CCC? Bah parce que c'est la plupart, 80% de ma collection que je vous montre, c'est ma collection, que je garde. J'ai envie d'avoir la vraie note de ma carte pour savoir un petit peu où me situer par rapport à l'état pur de mes cartes. Puis c'est comme ça, voilà, j'ai voulu jouer le jeu et c'est comme ça. Bah voilà, je me rends compte que bon, bah ils sont relativement durs sur le bloc X, hein, les gars. CCC 6 qui était un Beckett 8, c'est impressionnant. Vous pouvez scanner si vous voulez, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, normalement. Comme ça, tu peux voir le report. Quand tu la vois comme ça, la carte, pourtant elle est clean. Hein. Les gars, ça fait mal au fion. Hein. Là, on peut se dire, ça fait très très mal au fion. Il y a 5 en surface. Non, mais je vais carrément sortir mon flash, c'est pas possible. 5 en surface, c'est du jamais vu, hein. 5 en surface, pour moi, c'est... Mais 5, les gars. 5, c'est machine à laver, hein. Alors oui, il y a des petits points blancs, regarde, t'en vois un haut. Ouais, mais 5, hein. Oh, ah, ils sont très très durs, hein. Donc cette carte, j'adore cette carte, hein, c'est dommage, hein. Mais je sais pas quoi en faire. Peut-être que je la ferai gagner. Les gars, je vous le dis tout de suite, c'est à DKs et renvoyer. Ou peut-être que moi, cette fois-ci, je vais expliquer et je vais casser, je vais donner l'étiquette, je vais dire, les gars,
Revérifiez-moi ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas normal. Là, en fait, ils m'ont pris la main dans le sac. J'ai tapé une punition, c'est pas possible. Voilà, bref. Je vais pas parler 1000 ans de cette carte, les amis, c'était juste la petite anecdote. Les amis, nous allons assister à une ribambelle. Ça fait 2 fois que je dis le mot ribambelle dans cette vidéo. Personne ne le dit, le mot ribambelle. Mais on va assister à une ribambelle de 10. Il y a que, normalement, hein, s'il n'y a pas de fail, et là j'ai sorti notre boîte, lol. Il y a que des 10. Voilà. Il y a que des 10, les gars. Et on va commencer immédiatement par cette pile. C'est parti, les amis. Accrochez votre ceinture, parce que là, ça va faire plaisir. À tout le monde, en fait, il y a du bloc X, etc. Il y a beaucoup de boîtes. On voyait peu de 10. Ça tombe, en fait, c'est juste parce qu'elles étaient dans cette boîte-là. Donc, si je vois du bloc X 10, les gars, c'est Champomy. Voilà. Le récent, c'est un peu plus normal. Et on commence sur du récent avec ce magnifique petit Pikachu, les amis. En promo, hein. Les promos, c'est dur de les avoir en 10, donc ça fait plaisir. En plus, un petit Pikachu. Ok, ça, c'est joli. Star étincelante, les gars. En 10, le petit Arceus. Elle est belle, cette carte, hein. Oh là 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 là. Il n'y a que du 10, les gars. Mentali d'évolution céleste en 10, comme ça. Pff, ça fait plaisir, hein. Les VMAX qui sont en train de coter un petit peu. Ça a pris un petit peu en valeur, je trouve. Il y a tout le monde qui s'en battait les couilles. Et bon, en même temps, de les avoir tous côte à côte, surtout les évolutions, c'est beau. Et même d'avoir full page VMAX, c'est joli. C'est bizarre quand elle est toute seule, malgré qu'en fait, on s'est quand même habitué. Moi, j'aime bien, finalement, tu vois. J'ai toujours été un petit peu mitigé, un peu plus positif que négatif, mais en vrai, c'est vrai que quand ils sont côte à côte, ça rend les visuels encore plus beaux. Ça fait super joli. Ouais, voilà, regarde. Même le Léviator. Ok, donc il y aura sûrement beaucoup de récents en 10, les amis. Magnifique. Léviator de, pareil, évolution céleste. Hein. Et encore évolution céleste, mais en même temps, j'en ai tellement ouvert, les gars. Je mérite bien des 10. Est-ce qu'on va avoir un Octali? Non, je pense pas. Je sais. Oh! Il y a du set de base édition avec ce tartare. PSA 10. Ça, c'est très joli. C'est très... PSA 10. Le mec est dans un film. CCC 10. C'est très très joli. Après, le Wizard, en général, ça a quand même bien été imprimé, les gars. Surtout le set de base. Le Jungle et le Fossile. 10, c'est pas mission impossible. Dès que tu commences à avancer de plus en plus dans les collections, de Néo jusqu'à... Ah, Diamant Perle, je connais pas suffisamment, mais vas-y, on va dire jusqu'à Diamant Perle. C'est dur, tu vois, les 10. Mais avant ça, ça va. Ok, encore une fois, un Nafali. Hop. Oh, les gars, cette collection à surveiller de très près. Dessinez pas le DA quand on sait à quel point c'est dur de tomber une halte. Que ce soit Gardevoir, Mew ou Dracofeu. Moi, Gardevoir, j'ai eu quand même un peu de chance, je l'ai tiré pas mal de fois. Par contre, le Dracofeu et le Mew, ils sortent jamais. C'est vraiment très très dur, j'en ai ouvert énormément. Ça fait plaisir d'avoir du 10. Et la collection, elle est... Alors, ça reste des prix, c'est sûr. Mais elle est un peu sous-évaluée par rapport à d'autres collections où c'est plus facile de tirer. Voilà. Je dis ça. Oh, le petit Kyurem. Lui, j'ai l'impression il arrive facilement en 10. Hein, parce que je l'avais déjà 2 fois en 10, les gars. De EV8. J'en ai tiré 3. Les 3, ils ont eu 10. Oh là 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 là. On n'est pas sur du vintage. Mais quand tu tapes le top hit d'une série en 10, ça fait plaisir. On aurait peut-être pu espérer un gold, mais on va pas être trop gourmand en vrai. Hein. 10, les gars, c'est large suffisant. Hein. Pour rappel, 10, pourquoi 10? Ça veut dire qu'il y a 10 sur 2 des 4 objectifs. Donc centrage, côté, coin, surface. Là, il y a 10 en côté, 10 en surface. Et ensuite, c'est 9.5, 9.5. Qui veut dire que la carte est relativement clean et mérite un 10. Si tu as un troisième 10, la carte passe en gold. Bien évidemment, si la quatrième note reste 9.5. Si c'est 9, c'est finito pipo. Et si t'as 4-10, c'est Black Label, les gars. C'est quand même une folie à quel point c'est dur. Là, t'imagines, on veut l'étiquette noire. Oh là là, j'en rêve. Ok, magnifique. Encore sur une alt EV8. Pas mal. Ok, V8. C'est vrai que V8, j'ai eu ma période. Hein, on en a ouvert pas mal. Oh, j'adore Force Temporelle, les gars, Ectoplasma. Voilà, hein, plus besoin de faire sa présentation. Est-ce que c'est l'un de vos Pokémon préférés, Ectoplasma? Le petit Voltali, pareil, vos Célestes, du coup en 10. Je vais toutes les avoir en 10, il me faut le Noctali en 10 là. Oh, j'aime ce que je vois, les gars. Pikachu Shiny en 10. J'en avais chassé pas mal des Pikachu Shiny. Je le voulais justement en 10, ça fait plaisir. Toujours pas de gold. Ok, le petit Givrali, on l'avait pas, il me semble. Hein. Pareil, Evo Céleste, hein. Oh, encore... Ah non, c'est pas Evo Céleste, là. C'est Zénith Suprême. C'est vrai qu'elle existe aussi sous Evo Céleste, celle-là, mais dans une autre forme. On dit aussi le petit Rayquaza.
J'ai l'impression que les VMAX, elles sont bien imprimées en fait. Hein. Oh, Roc de fer en 10. Joli aussi, hein. Très très joli. Peut-être celle que je préfère le moins de EV5. Oh, let's go! Un Pikachu, les amis, set de base édition 1. Sûrement l'un des Pikachu que j'ai déjà tiré. J'ai eu la chance, voilà. Après, j'en ai ouvert beaucoup des boosters set de base. Il y a un moment, j'ai tapé une folie. J'aurais jamais dû les ouvrir, les gars, parce que quand je vois le prix du booster lourd... les gars, de toute façon, on le sait, Pokémon, quand t'ouvres, t'es perdant. Même si, des fois, t'as le top hit, t'es quand même perdant. Sauf sur des cas extrêmement rares, le Logia. Ça fait plaisir. Voilà. Je le rappelle, hein, je peux flex, les gars. Hein, jusqu'à la fin de mes jours, je peux flex avec cette ouverture de Neo Genesis. Je peux flex avec le Logia. Ça fait plaisir, du coup, le 10 sur le Pikachu. Brrr. Oh, il y a un autre Pikachu qui suit. J'adore cette carte. Pareil, j'en avais une dizaine des cartes comme ça. Oh, je vois du gold derrière. J'en avais une dizaine des cartes comme ça que j'avais en général. Je les ai tirées. Peut-être des rachats de collection. Et là, je tape un 10. Ça fait plaisir. Je crois que je l'avais déjà en 10. Hein. Attention, la première gold! Le Mew. Le Mew d'origine perdue. Black Gold. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rareté? Elle avait un peu flop. Par contre, j'ai l'impression vraiment cette rareté, les gars, elle sort relativement facilement avec des 10 ou même des 10 gold. Voilà. Après, il aurait pu mettre un Black Label qui se fait avec la carte. Je dis ça, je dis rien. Donc là, c'est quoi? C'est en centrage qu'elle pêche à la 9.5. C'est en 10-10-10. La première gold, les amis. Et un autre Pikachu en 10. Ça fait plaisir. J'adore cette carte aussi avec le gros Pika. Oh, le petit Mewtwo, les amis, du coffret UPC. 151, très très dur aussi hein, ces cartes-là à avoir en très bonne note. Après j'en ai ouvert beaucoup des UPC, du coup normalement peut-être que j'en aurai d'autres, je sais plus. Ouais, j'ai dû en envoyer 5-6. Ok, bon, là, un commentaire. Oh, fable nébuleuse les gars, il y a des belles AR. Hein. Ok, de l'escouade en 10, ça fait plaisir. Les escouades lisses comme ça en 10, elles tombent aussi facilement, j'ai l'impression. Rondoudou et Lockpin. Oh, j'adore. Les gars, ces cartes-là, j'avais acheté un lot où j'en avais... Elle est giga rare. Hein. Mais, en fait, il y a quelqu'un, depuis toutes ces années, dès qu'il a envoyé... Il a acheté. Ce qui fait que c'est devenu giga rare partout. Mais le mec en avait beaucoup. Genre une cinquantaine. Je lui ai racheté les 50. Je vous le dis, les gars, je suis sincère. Je lui ai racheté les 50. Et sur les 50, j'ai... je crois que c'est mon premier 10. Non? On l'avait déjà eu en 10 ou pas? Parce qu'on l'a vu dans mes précédentes vidéos, ce Pika. Je l'ai en format non holo et holo. Enfin, je dis 50, c'est peut-être 35, ou peut-être 30, ou peut-être 25. Je suis un américain dans ma tête. C'est peut-être 60. J'ai pas le compte exact. J'avais racheté un classeur avec quasi que ces Pikas-là. J'adore le Pika Pop 4, que j'ai eu la chance de pouvoir tirer de booster d'ailleurs. Oh, un autre Pika set de base édition en 10, les gars. Et une gold juste derrière. Oh là là. Yes, ça. Et quand j'ai des Pika en gold, les gars, je suis refait. Et ce Pika-là, je l'adore. Pika Shiny, mec. Alors oui, il n'y a pas énormément de différence de couleur. Il est un peu plus orangé. Mais moi qui suis daltonien, justement, j'ai du mal à voir. Voilà. Oh là là, Pika Shiny Gold, les gars. Oh, quand on sait à quel point c'est dur d'avoir des Amazing en 10, ça fait plaisir. Amazing, hein, très mal imprimé parce qu'il y a du silvering partout, les paillettes, elles se dispersent, etc. Les cartes, c'est une catastrophe. Ça fait plaisir. J'en avais aussi énormément, je vois encore une gold derrière, mais là, ça y est, la vidéo, elle a démarré, là, ça y est. Un petit Mew, les gars, arc-en-ciel, point de fusion. Ça fait plaisir aussi, c'est beau. Hein. C'est très beau, les rainbows. Attention! Les amis, j'avais dit quoi? Ouais, gold c'est beau, mais quand ça tombe sur du Pikachu, c'est encore mieux. Oh lolo. Le seul que j'ai tiré. J'ai tiré une seule fois, et d'ailleurs, Nikov, merci frérot. Parce que c'est même pas moi qui l'a tiré, c'est Nikov, avec ses displays à lui, il me l'a offert. Il me l'a offert, les gars. Oh la folie, mec. Oh là, mais merci, mec. Hein. Oh, le cadeau de fou malade. Oh, le frérot. Bah, on s'en est pas rendu compte à ce moment-là, hein, mais... Waouh, 10 gold, les gars. Oh, ça fait plaisir. Oh, Serpento. En 10, pareil, cette carte, j'aime bien. Je suis pas trop fan des variantes temps passé, mais en fait, j'avais pas la vision. Je l'ai compris, au fur et à mesure, je l'ai compris la vision. Franchement, EV5, les gars, c'est un banger. Voilà, je le dis, c'est un banger, la série. C'est pas ma préférée de V, mais très sous-côté. Voilà.
comme j'aime bien le dire. Ça fait plaisir, ça aussi, les gars. C'est tellement dur à tirer en 10, ce genre de carte. Pareil, hein, c'est la carte, du coup, promotionnelle des Worlds à Hawaï qu'il y a eu l'année dernière. Et en fait, quand t'allais à l'événement, t'avais cette carte qui était offerte. Et pour rembourser une partie du voyage ou de la journée, bah, les gens l'ont mis en vente. Les gars, juste après l'événement. Alors que la carte, elle est exceptionnelle. C'est Pikachu qui se bat contre Mew. Du coup, bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'en ai racheté pour essayer de l'avoir en 10, même en 10 gold. Il y en a une 10 gold qui tombe, je suis refait. Parce que j'en ai envoyé une vingtaine, voilà. Ça fait plaisir de l'avoir en 10. Hop! Ok, encore un Kyogre en 10, les gars. Encore. Kyogre, peut-être, finalement, qui sort plus facilement en 10 que les autres. Que Rayquaza en 10, c'est très dur, hein. Let's go! Je vous ai dit, hein, j'en ai ouvert pas mal des UPC. Du coup, du Mew, ça fait plaisir de l'avoir en 10. Il revenait souvent en 9.5. Let's go! Et voilà, la double. Ouais, bah pareil, cette carte, en fait, en gros, les gars, dans Pokémon, en vrai, quand t'as le flair, tu peux faire des bonnes affaires quand même. Alors, jugez comme vous le voulez. Scalper, pas scalper, achat-revente, opportuniste, ou tout ce que tu veux. Les gars, les UPC sont sortis. Quand ils sont sortis il y a 2 ans, les gens les ont ouverts. Pour rentabiliser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu les cartes promo. Mais frère, elle est magnifique, la carte promo, mais donne-la moi. J'en ai racheté, pareil, des paquets à rabais, et du coup, ça fait plaisir de l'avoir en 10. Et surtout que là, les gens se rendent compte que la carte est belle. Donc la carte, franchement, cette carte, tu pouvais la choper à 20 balles à la sortie de l'UPC. 20 balles, les gars, 20 €. Là, en 10 comme ça, c'est 130 €. C'est la folie, mec. Hey, yes, ça! Et je vous mens pas. Je vous dis la vérité, les gars, j'ai toujours été quelqu'un de transparent. J'ai rien à cacher. Des fois, ouais, il y a des cartes que... Si je peux les amasser en masse, je les amasse en masse. Et puis, ça peut faire des cadeaux sympas. Je peux les mettre en vente. C'est tout à moi de si je peux récupérer aussi, hein, pour financer d'autres trucs, bénef. Et puis, ça me fait kiffer, tu vois. Les gars, cette vidéo, elle fait trop plaisir. C'est la vidéo du smile. J'ai eu Mew en gold, les gars. 10 gold. Je vous ai pas mytho, les gars. Franchement, j'ai dû en acheter je sais plus combien. Déjà, j'ai ouvert des UPC, en plus, j'en ai acheté. Ah. Yes! Aïe! Oh les gars, je suis richissime. LOL. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Putain, ils sont venus en bon état. Hein. Oh! Les gars, Pop 3. Herbizarre Pop 3 en 10 gold. Oh, il doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Je pense que c'est peut-être l'unique exemplaire. Sans faire l'américain. Hein. Allez, pas holo, etc. Mais ça, c'est très très rare. Hein. Du Pop 3, les gars. Hein. 2006. Ok, on retourne sur des petites altes. Avec ce Suicune. Magnifique, hein. Zénith suprême, les gars. Hein. Plus le temps avance. Déjà, j'avais la vision sur Zénith. À ouvrir, c'est exceptionnel. Mais plus le temps avance, plus je me dis, wow, c'était encore plus une dinguerie. C'est une folie, Zénith suprême, en vrai. Oh là 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 là. Mais j'ai des cartes de malade, là. Oh là là. Bien évidemment, forcément, il y a pas mal de choses qui reviennent en 10 parce que je les ai tirées de booster. Les gars, je suis quelqu'un qui ouvre énormément. Hein. Et quand tu ouvres, bah, je l'ai toujours dit, quand tu ouvres, t'es perdant. Donc ça fait plaisir de retrouver cette sensation de putain, je peux m'y retrouver un petit peu, tu vois. Je suis complètement perdant, voilà. Donc venez pas me dire ouais, Ballouz, nanana, tu fais tout ça pour l'argent, blablabla. J'essaye des fois de faire des bonnes affaires pour essayer de renflouer. Comme ça, j'ouvre et j'ai pas trop la pression. Oh là 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 là, mais putain de merde, c'est quoi cette ouverture? Enfin, c'est pas ce retour de gradation. Je perds mes mots. Oh là là, le Dracofeu, les gars, célébration en 10. Putain, c'était mon seul. Il est en 10, je suis refait, mec. Oh putain. Oh là là, encore une fois, les gars. Du coup, je l'ai en doublon. Et encore une fois, du coup, je l'ai aussi en doublon. Et je pense que je les avais déjà en plus. Donc là, j'ai pas mal de doublons. Oh là là, on reprend sur du gold direct. Bon, il reste plus que ça, les gars. Et puis après, c'est les 2 bangers. Carabaf, 151 comme ça. Il y a Pidi qui m'appelle, attendez. Pidi, je suis en vidéo, je te rappelle après. Oh, d'accord. À toutes. Voilà, c'était expéditif. Ouh, d'accord, elle a dit. Oh là là, Carabaf en 10. Ça fait plaisir. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir les 3 évolutions starter de 151 en gold. Après, pour avoir Dracofeu en gold, il faut se lever tôt, je pense. Et là, c'est Dracofeu en gold, les gars. Oh, magnifique. J'aime ce que je vois, les gars. Magnifique. Solgaleo et Lunala, Escouade, Arc-en-Ciel. C'est vraiment beau. Attention. Ouh, cette carte, les gars, exactement, je vous le dis sincèrement, exactement pareil que Mew.
Les gars, regardez cette carte, comment elle est insane. Surtout que c'est la fameuse collection où tout le monde s'est replongé dans Pokémon, avec les ouvertures de Michou, avec Inox, avec les ouvertures de Bouzy qui faisait des ouvertures, les gars. Personne n'a eu la vision. Personne a eu la vision. Destiné occulte. Du coup, c'était la carte promo de l'ETB. Pareil, les gens, ils ouvraient des ETB qui commençaient à côté. Une ETB, à la base, c'était 70 €. La carte, tu la vendais 10 €. Avec ce que tu avais dans ton ETB, si tu avais un petit peu de chance, tu pouvais retomber sur tes pattes et t'ouvrais pour quasi gratuit, voire allez, tu perdais 15-20 € si t'avais pas de chance. La collection, il y avait quand même pas mal de drops, hein, avec les shiny, etc. Tout le monde la vendait à rabais, les gars. Cette carte-là, en 10 gold, mais je suis sûr c'est 200 balles. Je l'ai racheté 10 balles. Ce n'est pas une blague. Oh, ça fait plaisir. Celle-là, c'est pas une carte promo. Hein. Celle-là, elle se tire de booster, les gars. C'est une autre variante, du coup, de Destiné occulte, avec les 3 oiseaux en 10 gold. Oh là là, encore une fois. J'ai toujours aimé les oiseaux légendaires, donc je les ai toujours mis de côté. Oh, ça imprime bien, hein, je vous l'ai dit. Hein. Les escouades en 10 comme ça, j'ai l'impression qu'elles sortent facilement en 10. Oh, le roux carnage, les gars, de Rouge Feu Perfect que j'ai ouvert le 24 décembre, où j'ai eu le Tortank aussi, on a ouvert 2 boosters. Incroyable, il revient en 10. Folie. Oh là là, let's go. Pareil, celle-là, c'est Destiné occulte, hein, les gars. Mais celle-là, elle se drop des boosters. 10 gold comme ça fait plaisir, hein. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, cette carte est difficile à faire grader, hein. Encore une fois, le même problème des promos. Le problème des promos, les gars, vous savez c'est quoi? Ils sont dans un petit sachet, et l'item, quand il bouge, ça détruit les coins. Et du coup, en général, c'est les coins, ou peut-être même la surface dans le sachet, ça bouge comme ça un petit peu. C'est pas un sachet super serré. Et du coup, ça se raye facilement. Je vous parle même pas des Pokébox, etc. où là, c'est un enfer. Et ETB, c'est un tout petit peu plus simple. Mais wow, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh, mais putain, j'ai plein d'oiseaux. Hein. J'ai plein d'oiseaux, les amis. En 10 encore. Waouh. En même temps, c'est que des 10. Attention, des oiseaux légendaires. Hop, 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 oh. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique ce qui se passe. Incroyable. C'est fou, hein. La carte, elle est magnifique, hein, les gars. Mais vraiment, en vrai, la carte, elle est vraiment magnifique. Plus je la regarde, plus elle dégage un aura de ouf. Le sulfura comme ça en premier plan, là, qui est badass, les 2 derrière. Mais je pense que c'est la meilleure des oiseaux. Hein. J'adore celle de 151, mais celle-là, elle met une tornade, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle carte de fou, mec. Oh, les prismes, les gars. Les prismes. Pareil, hein, ça, c'est sous le radar, les gars. Hein. Faut se lever tôt pour essayer de tirer ça de booster. Hein. C'est magnifique et ça vaut que dalle. Hein. Giratina comme ça, en loose. Après, le problème du loose, c'est que tu peux avoir des mauvaises surprises, surtout que ça commence à faire un petit peu de temps. C'est quoi? C'est 2018. Il peut y avoir des petits points, etc. Donc avoir en 10, c'est dur. Moi, je les ai chopés à l'époque. Mes prismes, 15 balles, je dirais. Même pas 10-15 balles pour une prisme. Aïe, 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 mon petit Pikachu Pokémon ensemble. Je vous avais expliqué cette histoire. Ah, c'est mon premier 10. Je l'avais pas eu en 10. C'est mon premier 10, les gars. Pareil, j'en ai envoyé pas mal. Hein. C'était l'OP avec la poste. Voilà. C'était dispo juste un jour en décembre et à Lyon et Paris. Quand il y en a plus, il y en a encore. Non, mais cette carte aussi, pareil, elle dégage un truc. Regarde le coucher du soleil, mec. Il y a un effet... Oh là là, elle est incroyable. Oh! Oh! C'est marrant que je me souvienne de chacune des cartes. Cette carte-là, les gars, c'était dans mon booster Neo Genesis, où j'ai eu le Logia. Excellent, j'ai eu aussi le Germignon, non? Il est revenu en 10. Ça voudrait dire que mon Logia aurait pu revenir en 10, les gars. Oh, un autre Giratina en 10, les gars, prisme. J'aime. Encore un Giratina en 10. Let's go. Le Tortank Full Art en 10, 251. Ah bah tiens, le Germignon, les gars, aussi est venu en 10. Mais quel booster de fou. Ah, je suis trop content. Ça, je suis vraiment trop content, parce que ça, c'est du pur souvenir que je vais garder, tu vois. Ah, c'est trop beau. Un petit gros tas de morve. En 10, c'est Squad Full Art. Et la dernière, encore une fois, des oiseaux légendaires, les amis. Artigodin Sulfur Elector en arc-en-ciel 10. Putain, j'ai été chanceux sur cette carte. Pareil, à l'époque, en fait, en gros, je vous explique. C'est pour ça que quand t'as le nez fin et que tu baignes dans Pokémon et que tu bouffes du Pokémon tout le temps parce que t'es malade, il y a moyen de faire des bonnes affaires parce que, encore une fois, cette carte-là, les gars, c'est les oiseaux légendaires. En arc-en-ciel, quand tu sais à quel point c'est dur de taper une arc-en-ciel,
bah c'était vendu à rabais à l'époque parce que tout le monde cherchait le drac au feu. Tout le monde était focus sur le drac au feu. Bah mec, bah oui, vends-moi 15 € ton arc-en-ciel. Et tous les jours je te l'achète. Voilà. Voilà, je vous donne mes petites astuces, les gars. Hop, ça marche pas à tous les coups, hein, parce que pour le peu que tu t'achètes un truc en loose et qu'il revient en 7 ou en 8, t'as le seum. Et après, il y a peut-être des... Tu peux te foirer, hein, mais en vrai, quand t'es bien dedans, tu sais identifier quand même. Hop, j'en sors 2, les amis. Tu sais quoi, j'en sors 3 pour aujourd'hui, parce que c'était une vidéo de fou. Et parce qu'en fait, on est bientôt sur la fin, les gars. On est bientôt sur la fin. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pas forcément des 10. C'est des cartes qui sortent un petit peu du lot, qui sont différentes, qui sont plus prestige. Ou je sais pas en fait, c'est ce qu'il m'a dit quand il m'a fait la petite boîte. Allez, c'est parti. Ok. Tortank 7 de base édition en 9.5 que j'ai tiré sur la chaîne du Mich. On avait fait un live Vogt. D'ailleurs, n'hésitez pas dans la description, 10 € offerts hein, sur ton premier rachat sur Vogt. Oh putain, je l'ai bien placé celle-là. On avait fait un live Vogt sur la chaîne de Mich avec... Il y avait David, il y avait Dobby, il y avait moi. Il n'y avait pas Sénor. Et on a ouvert une set de base édition 1. Et j'ai acheté le tout dernier booster. Et j'ai eu le Tortank. 9.5 les gars, let's go. C'est la surface, elle a eu 9. Ça fait plaisir, hein. Quel banger. Allez. Oh oh oh. Ouais, on espère avoir plus de 8 hein, en général sur ce genre de carte. C'est pas l'édition 1, mais ça fait plaisir. 8 sur le Magikarp brillant les gars, c'est une folie pure. Hein. C'est une folie pure. Elle est magnifique la carte avec les petites bubules là en paillettes là. Ouais, il y a un petit point là. De toute façon sur ce genre de carte, il y a le report grading. Il y a d'autres Magikarp derrière, mais c'est lui le Magikarp doré quoi, le poisson brillant. Incroyable. C'est la surface qui a eu 7. Sinon 9.5, 9 et 8. C'est la dernière les gars. La dernière de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas. Hein. Les petits pouces, les abonnements, commentaires. Je le répète tout le temps. C'est devenu une gimmick. Mais les gars, c'est important. Voilà, c'est pour ça qu'on le répète. Hein. Oh oh, du set de base encore une fois. Le Vénard. 9.5. C'est le centrage qui pêche. Sérieux. Ouais, c'est-à-dire que la carte, elle est parfaite. C'est juste le centrage. Cette carte est tellement dure à avoir en 10, les gars. Si je tape, les gars, si je tape un 9.5 en centrage, elle a 10 la carte. La folie. Vraiment la folie. Incroyable. Eh ben écoute. Oh, quelle vidéo de zinzin, les gars. Juste pour rebaisser un petit peu ma hype. Voilà. Les amis, on se dit à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.